Madame la ministre, la crise qui a traversé le monde agricole au printemps dernier a fait l'objet d'engagements et de promesses du précédent gouvernement, compromises par la dissolution de l'Assemblée nationale. Toutes filières confondues, nos agriculteurs ont dû faire face à de nombreux aléas durant tout l'été. Baisse historique des récoltes de céréales, soit moins 23,9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, réduction de la collecte de lait par Lactalis de manière unilatérale, obligeant près de 600 producteurs à trouver une solution alternative. La production viticole pourrait être inférieure de 10 à 16% par rapport à 2023 et jusqu'à 30% dans le Gard. Quant aux éleveurs, ils ont fait face à 3 épisodies en même temps, qui n'ont fait qu'aggraver la crise profonde de l'élevage, qui se traduit dans mon département, la Dordogne, par la perte de 24% d'éleveurs en 10 ans. Si les récentes annonces gouvernementales sont salutaires, comme la gratuité de la vaccination dont on vient de parler de la fièvre catarrhale ovine, il est urgent d'engager un travail de fond pour rénover les outils de gestion des risques et aléas en agriculture. Enfin, l'objectif d'autonomie alimentaire est essentiel pour garantir la souveraineté alimentaire, et pour cela, il nous faut donner la priorité à l'approvisionnement des populations locales par des productions locales. L'échec des lois Egalim impose de changer de logique. Ce tournant implique notamment la mise en place des prix minimums d'entrée, seuls à même de garantir un revenu digne pour nos paysans. Dans ce contexte, qui laisse à voir que les braises de la colère ne sont pas éteintes, Madame la ministre, confirmez-vous les annonces budgétaires plutôt inquiétantes pour l'agriculture en 2025 ? La baisse de 9,5% en autorisations d'engagement, soit 6,8 milliards d'euros, et de 4,5%, soit 6,6 milliards en crédits de paiement, est très inquiétante, renforçant le sentiment d'abandon du monde paysan et agricole. Chers collègues, Madame